1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses... Dans le même élan, Thomas Sankara instaure le sport de masse qui invite chaque habitant à faire du sport une fois par semaine. Avec Blaise Compaoré, le numéro 2 du pouvoir, il n'hésite pas à montrer l'exemple. Les deux hommes participent à des séances de sport collectif avec des militaires, des fonctionnaires ou de simples villageois. Un esprit sain dans un corps sain. Mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres, ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe. La victoire, l'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard bruyant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, merci camarades. À utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Nous consommons que ce que nous contrôlons. Les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. Monsieur le Président, bienvenue au Burkina Faso. Fin 1986, Thomas Sankara accueille François Mitterrand à Ouagadougou et intensifie son implication dans les affaires internationales. Il bouscule de plus en plus l'équilibre néocolonialiste imposé dans la sous-région francophone. Le terrain est miné, car la France vient de recevoir la visite de Peter Botha, président de l'Afrique du Sud, qui refuse de sortir son pays du régime raciste de l'apartheid. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies, et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne.
Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. La politique africaine de la France, trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant attelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Les rapports entre Sankara et la France vont s'envenimer quand, après les élections législatives françaises de 1986, le président François Mitterrand doit partager le pouvoir avec la droite. Jacques Chirac, nommé Premier ministre, rappelle aux affaires africaines Jacques Foccart, célèbre monsieur Afrique de De Gaulle, dont il revendique les idées néocolonialistes. C'est l'occasion pour la droite française de renouer le contact avec les présidents de son réseau et de reprendre le dessus dans la gestion des affaires africaines. Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien, digne représentant de cette coopération France-Afrique, instrumentalisé par le réseau de Foccart, voit venir l'occasion de se débarrasser de la révolution burkinabé. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays où il y avait quand même, avec lequel ils avaient beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'ils considéraient que les Burkinabés, à l'époque les voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens, mais raison de plus pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouagadougou. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. Nous sommes en 1987. Sankara ne répond pas aux exigences d'une partie de la population, fatiguée après tant d'années d'efforts et de restrictions, et qui aspire à plus de libéralisme. Blaise Compaoré, toujours numéro 2 du pouvoir, profite de cette lassitude et du soutien de Félix Houphouët-Boigny, et indirectement de celui de la France, pour désavouer Thomas Sankara. Mais le régime, à cette phase-là, déjà... Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. Je dis, mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit, c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve... L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est surpris en pleine réunion avec une douzaine de collaborateurs. Des éléments de la garde rapprochés de Blaise Compaoré débarquent et tirent. De son corps, il ne reste plus que des débris. Il est enterré dans la nuit, à la va-vite, comme un chien. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et le lendemain, Blaise Compaoré s'autoproclame président. Devant la presse internationale, il cherche à se disculper de la mort de son meilleur ami. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. And I remember that time. Blaise Compaoré
reste insensible face à l'émotion de tout un continent. Il institue ce qu'il appelle la rectification de la révolution et fait croire à la pérennité des idées de Sankara. En réalité, il ramène le pays dans une politique de coopération. Les gouvernements français et ivoiriens le félicitent. L'image de Sankara est traînée dans la boue. On l'accuse à titre posthume de s'être enrichi sur le dos de la population. Sa famille est harcelée. On fouille leur maison en vain à la recherche de la moindre preuve d'enrichissement. Sankara est mort comme il a vécu, les poches vides.